Donc, bienvenue sur cet instant dans le bal numéro 1 qui a pour thématique les formations et le parcours continu des bénévoles. Donc, dans cette thématique, nous verrons aujourd'hui l'architecture de la formation. Nous verrons aussi la formation projet de développement que le comité départemental de handball de Seine-et-Marne vous propose cette année. Et puis enfin, pour terminer, le calendrier prévisionnel des formations. Donc, l'architecture des formations. Donc, vous pouvez retrouver un ensemble d'offres de formation via la plateforme Campus et Handballeur qui se trouve à l'adresse mail ici. Donc, Campus des Handballeurs, c'est une plateforme qui permet de vous inscrire à tout type de formation, qu'elle soit organisée par la Ligue, les comités ou le niveau national, sur plusieurs thématiques différentes. Au niveau des formations fédérales, il en existe plusieurs que nous verrons juste après. Au niveau du département, ce qui sera organisé cette année, ça sera une session de la formation animée, une formation animée et pratique mini-hand ainsi que les pratiques baby-hand. Nous vous proposerons aussi spécifiquement au département une formation projet de développement. Et enfin, pour votre formation continue, vous avez la possibilité également de recycler vos anciens diplômes fédéraux, soit par des moyens de recyclage que nous verrons plus loin dans la vidéo, ou bien par le système de la DAE. L'architecture de formation. Donc, vous avez dans le tableau ci-dessous l'ensemble des formations fédérales proposées au niveau de la Ligue et du niveau national et par les comités d'Île-de-France. Donc, les codes couleurs, tout ce qui est en vert, ça correspond au parcours des entraîneurs à profil éducateur. Donc, toutes ces colonnes ici. Le code couleur en bleu correspond au parcours des entraîneurs à profil performance et haut niveau. Le code couleur en jaune orange, ça correspond aux formations à destination des dirigeants. Le code couleur en rose ici correspond au parcours de formation pour le corps arbitrage. Et enfin, le code couleur en violet correspond au parcours de formation pour les formateurs de formation. Donc, sur l'architecture des formations, vous avez la possibilité de vous inscrire aux différents modules de formation, donc au certificat 1 ici, au module 6 Baby Hand, handball premier pas, au module 7 entraîner des enfants, module Handfit, module Hand ensemble. Les certificats qui sont entourés d'un encadrant rouge correspondent aux formations et aux modules de formation qu'il faut passer pour obtenir le diplôme de titre 4, qui correspond à l'éducateur de handball. Les formations dont l'encadrement est en bleu comme ici et ici correspondent aux formations pour avoir le titre 5 qui est l'entraîneur de handball. Donc ces deux diplômes professionnels vous permettent l'équivalent de BPGEPS et des deux EGEPS. Donc j'ai anciennement l'animateur handball, l'accompagnateur d'équipe, l'entraîneur région ou l'entraîneur interjeune. Donc ces intitulés, ce sont les anciens diplômes fédéraux que la fédération avait. Vous avez la possibilité soit de les recycler, soit de constituer un dossier de VAE pour basculer vos anciens diplômes fédéraux avec les nouvelles instituts de formation. La VAE, en général, s'adresse à des bénévoles ou des entraîneurs qui se dirigent vers une reconversion professionnelle ou qui travaillent dans le secteur du handball. J'ai enseignement animateur handball ou l'accompagnateur d'équipe. Donc, vous avez trois possibilités pour recycler. Soit vous souhaitez repasser en formation, donc il vous faudra faire 10 heures de formation dans le certificat 1 qui se trouve ici. Donc le certificat 1, la formation contribue à l'animation sportive de la structure, permet à la fin de passer un entretien oral qui vous permet d'obtenir un certificat. Deuxième possibilité, vous pouvez également passer votre recyclage en participant à 3 instants de handball. Donc les instants de handball, nous verrons plus tard ce que c'est. Ou bien vous pouvez participer à une journée de formation dans le cadre du colloque du TIBI.
Donc, vous aurez cette année 2 colloques Tibi de proposer, un en octobre sur la période du 14, 15, 16 octobre 2022, ou bien en avril 2023. Pour l'entraîneur région, donc c'est le même principe que l'animateur et l'accompagnateur d'équipe. Soit vous effectuez 20 heures de formation dans le certificat 3, donc ça veut dire animer pratique éducative, ce qui est constitué des formations entraîner les enfants, donc animer les pratiques mignonnes, ou le module Baby On. Ou alors, vous pouvez effectuer 20 heures dans la formation CF4, donc qui est le certificat 4, animer les pratiques sociales. Donc, ce certificat est composé de la formation Handshit et Hand Ensemble. Ou bien les formations dites certificat A et B. Donc, le certificat A, c'est performer avec des adultes, et le certificat B, c'est former des jeunes. Pour cette saison 2022-2023, ces deux certificats sont organisés par la Ligue Île-de-France. Actuellement, seul le certificat B, former des jeunes, sera ouvert. Le certificat A, performer avec des adultes, sera ouvert dans 2 ans. Là aussi, vous pouvez participer à des temps de formation lors des 2 colloques Tibi de cette année. Donc, pour l'entraîneur région, il faudra participer aux 3 temps de formation du colloque Tibi. Contrairement à l'animateur et à l'accompagnateur d'équipe, où il faudra participer à une seule journée de formation. Pour l'entraîneur interrégional, c'est comme l'entraîneur région, ce sont les mêmes formations où vous pouvez participer pour recycler, seulement au lieu de 20 heures, c'est 30 heures de formation. Ou bien vous participez à l'ensemble des temps de formation du colloque Tibi. Alors, les enjeux de la VAE. Donc, la VAE, c'est un dossier que vous allez constituer pour valoriser des expériences bénévoles en intégrant également les anciens diplômes fédéraux que vous pouvez avoir. Donc, la VAE, elle permet de demander un dossier pour des titres professionnels. Donc, comme je le dis en début de vidéo, elle permet de demander éventuellement le titre professionnel éducateur d'handball qui est un niveau 2, niveau 4, qui correspond à un BPGEPS. Vous pouvez également faire une VAE dans le cadre d'une demande de titre 5 entraîneur de handball qui correspond à un DEGEPS. Et vous pouvez demander aussi une VAE pour le diplôme professionnel entraîneur de handball du secteur professionnel. C'est un diplôme de niveau 6, donc qui correspond à un DEGEPS. Alors, pour constituer un dossier de VAE, vous allez dans un premier temps avoir un dossier de recevabilité à constituer que vous recevrez et que vous aurez accès après la vidéo. Donc, dans ce dossier, on vous demandera de renseigner toutes vos expériences bénévoles ainsi que tous les diplômes fédéraux ou les diplômes sportifs en votre possession. Après la constitution de votre dossier de recevabilité, il passera en période de validation. Donc, ce dossier sera étudié et validé par l'Institut fédéral de formation, qui se situe au niveau national de la fédération. Si votre dossier est validé, donc vous passerez à l'étape 4. Vous recevrez dans Gestand, il sera intégré que vous possédez le titre professionnel demandé. Alors, les formations organisées par le comité cette année sur les formations fédérales, donc nous avons le CFA, le CF1, donc qui a animé, contribué à l'animation pratique sportive de la structure. Le CF3, avec les 2 modules qui le constituent pour passer l'évaluation pour obtenir le certificat 3. Donc, vous aurez le module animé et pratique Mini-Hand, le module Baby Hand, et enfin, nous vous proposons une formation spécifique au comité qui n'est pas diplômante, mais qui est plutôt valorisante pour l'expérience des bénévoles, qui est une formation projet de développement. Alors, la formation fédérale animée, donc elle permet le recyclage de l'animateur handball à raison d'une participation de 10 heures dans la formation. Donc la formation, elle s'adresse à des parents qui débutent dans l'encadrement d'une équipe ou des entraîneurs ayant peu d'expérience d'encadrement. Donc en général, ce sont des entraîneurs qui sont adjoints et de jeunes entraîneurs. Pour entrer en formation, il faut être licencié sur cette saison 22-23. Il faut avoir absolument un encadrement d'un collectif, seul ou en binôme.
et avoir votre attestation d'honorabilité validée dans le Gestin. Au niveau du contenu de la formation, donc la formation animée, elle vous apportera des contenus sur les connaissances générales du handball, sur les fondamentaux de la dialectique attaque-défense, sur comment constituer, transmettre et organiser ses séances sur son collectif, à apprendre à manager à domicile et à l'extérieur un groupe et connaître l'ensemble des responsabilités d'un encadrant quand on encadre un groupe, notamment de mineurs. Le format qu'on vous propose de formation cette année est de 3 samedis matins en présentiel et en distanciel de théorie, suivi de 3 journées de mise en situation sur du public test de club. Et l'évaluation, donc l'entretien oral, se fera en visioconférence sur une matinée. Au niveau de l'équipe de formation, donc les formateurs seront des cadres de sélection départementale, des cadres de club, des arbitres formateurs du comité à travers la commission CPA, des salariés du comité, il y aura un coordinateur de formation et un responsable de formation. Vous avez ici le lien d'inscription si vous souhaitez participer à la formation. Si le lien ne marche pas, vous pouvez vous rendre sur le site fédéral de la Ligue de France dans la rubrique formation et vous avez après l'ensemble des formations fédérales proposées avec une fiche information et un lien d'inscription directement. La formation fédérale, c'est 3 modules animés et pratiques militantes. Donc là aussi, elle permet le recyclage de l'animateur handball, mais aussi de l'entraîneur région et interrégional. Donc, je rappelle, pour l'animateur handball, c'est à raison de 10 heures de formation, de participation à la formation. Pour l'entraîneur région, c'est 20 heures et pour l'entraîneur interrégional, c'est 30 heures. Donc, la formation, elle s'adresse aux entraîneurs ayant un public moins de 11 ou moins de 13, seul ou en binôme. Un parent ou un bénévole ayant un collectif moins de 11 ou moins de 13 à sa charge, seul ou en binôme, et également des entraîneurs ou des bénévoles qui souhaitent intervenir en milieu scolaire. Les prérequis, être licencié sur la saison 22-23, avoir un encadrement d'un collectif, seul ou en binôme, et avoir l'attestation d'honorabilité validée dans le Gestin. Les contenus de la formation. Donc là aussi, vous allez aborder les connaissances générales du handball, mais plutôt spécifiques au mois de 11. Les connaissances fondamentaux sur la dialectique attaque-défense sur le public moins de 11. Organiser et transmettre vos séances et animer les séances. De même que dans le club, vous allez être amené à apprendre aussi à constituer des séances et animer des séances dans le cadre de l'école. C'est un cadre complètement différent de la structure club. Et pareil, vous aurez des notions sur connaître les responsabilités d'un encadrant. Le format d'organisation, donc, vous aurez 2 samedis matins de théorie en présentiel ou en distanciel, 3 journées de mise en situation sur public, club, donc vous serez sur du public moins de 11 et moins de 13 en particulier, et vous aurez une journée d'évaluation qui sera d'organiser un événement. Au niveau de l'équipe de formation, on aura des formateurs issus des sélections départementales de l'encadrement, donc les cadres techniques, des cadres techniques de club, des arbitres formateurs, des salariés du comité, un coordinateur et un responsable de formation. Vous avez ici le lien d'inscription à la formation si vous êtes intéressé, tout comme pour la formation animée. Vous pouvez, si le lien ne fonctionne pas, vous inscrire via le site de la Ligue Île-de-France. La formation fédérale Baby Hand. Donc là aussi, elle permet le recyclage de l'entraîneur région et interrégional à raison de 20 heures pour l'entraîneur région et 30 heures pour l'entraîneur interrégional. Donc la formation, elle s'adresse à des parents qui débutent dans l'encadrement d'une équipe et en particulier sur la catégorie Baby Hand, des entraîneurs avec très peu d'expérience d'encadrement, les entraîneurs ayant déjà un collectif Baby Hand mais n'ayant pas de diplôme valorisant leur expérience, et des bénévoles ou des entraîneurs qui souhaitent intervenir en milieu scolaire, en particulier en maternelle. Les prérequis, donc c'est être licencié sur la saison 22-23, être dans l'encadrement d'un collectif tout seul ou en binôme et avoir l'attestation d'honorabilité validée.
Au niveau des contenus de formation, donc vous aurez des connaissances générales liées à la pratique baby hand, des connaissances générales de l'enfant, donc en particulier sur le public 3-5 ans. Vous aurez aussi un module de formation dans le contenu pour apprendre et transmettre et organiser vos séances et connaître les responsabilités de l'encadrant sur un public mineur. Sur le format d'organisation, là encore, on vous propose 3 samedis matins en présentiel et distanciel et 3 journées de mise en situation pratique sur du public. Pour l'évaluation, il faudra constituer un dossier et vous serez évalué sur une de vos séances. L'équipe de formation, tout comme les 2 autres formations précédentes, il y aura des cas techniques des sélections départementales, des cas techniques de club. Il n'y aura pas d'arbitre formateur sur cette formation car il n'y a pas d'arbitrage et il n'y a pas de match d'opposition dans cette catégorie. Les salariés du comité, un coordinateur et un responsable de formation. Vous avez ci-dessous le lien d'inscription, tout comme pour les autres formations, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Ligue. La formation spécifique au comité projet de développement. Donc, cette formation, elle permet d'accompagner les structures clubs sur l'élaboration de leurs dossiers de subventions diverses. Donc, elle s'adresse à tout bénévole qui veut améliorer sa qualité rédactionnelle et communication de projet. Les prérequis, c'est être licencié sur la saison 22-23 et avoir un rôle et ou des missions au sein d'un club. Au niveau du contenu de la formation, donc on vous apprendra la méthodologie de la rédaction d'un projet et de l'ingénierie de projet. Vous aurez des mises en situation, donc l'étude de cas pratiques. Vous aurez aussi des contenus pour identifier et écrire sur du vocabulaire qui est adéquat pour un projet de subvention, car certains mots sont des mots-clés qu'on peut mettre dans des projets de demande de subvention, ce qui fait que le projet peut basculer et on peut obtenir plus facilement une subvention. Et on vous apprendra à identifier et mener un projet de développement à long terme en fonction d'une stratégie territoriale. Le format d'organisation, donc il y aura la formation se déroule sur une journée complète et on vous proposera 3 sessions d'une journée. En capacité d'accueil pour une session, on sera à un minimum de 5 stagiaires et on montera à 12 stagiaires maximum. L'évaluation de la formation, ça sera rédiger un projet de son choix en fonction de vos besoins et des besoins de votre structure. Donc l'équipe de formation, donc ce seront les salariés du comité, ainsi qu'un coordinateur responsable de formation et des intervenants professionnels issus du secteur. Pour l'inscription, il suffit d'envoyer votre demande auprès de ces 2 adresses mail-là, donc soit à l'adresse de tiffanyber 58 77 30.dev@ffhandball.net ou bien auprès de Nathalie Nicolas à la 58 77 00@ffhandball.net. Donc sur la formation continue. Donc on vous propose pour cette année plusieurs visioconférences de septembre à juin qu'on a intitulées les instants handball. Donc ce sont des conférences thématiques, donc soit sur des thématiques techniques, sur des thématiques de projet ou c'est des thématiques de développement. Donc la plupart du temps, ce seront des visioconférences de 2 heures. Il se peut que certains instants de handball, notamment sur les thématiques techniques, ces visioconférences basculent en 2 heures d'animation pratique sur terrain. On vous proposera aussi également dans le cadre des instants handball des journées de formation technique qui vous permettront de valider également des recyclages ou pour votre formation continue. La participation aux instants handball, quelle que soit leur thématique ou leur format, est gratuit pour tout licencié d'enseignement. Donc vous retrouverez sur le lien suivant l'ensemble du calendrier prévisionnel des formations. Toutefois, si le lien dans la vidéo ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante 58 77 30.dev@ffhandball.net pour demander le lien d'accès au calendrier de formation. Cet instant handball est terminé. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions.